aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo que je choisis de dédier, et je l'assume parfaitement, à la beauté des aisselles, car c'est certes un sujet que l'on ne voit que très peu sur les réseaux, mais honnêtement c'est quelque chose qui nous concerne toutes, n'est-ce pas? Et qui possiblement peut rendre service à pas mal d'entre nous également. Donc je commence tout de suite par vous expliquer que je ne traiterai pas dans cette vidéo de l'épilation, parce que je pense à ce stade consacrer une vidéo entièrement à ce sujet. Mais sachez quoi qu'il arrive que je déconseille très fortement le rasage des aisselles. Hein. Donc que ce soit pour des questions d'hygiène, parce que hygiène et beauté des aisselles en réalité sont deux sujets qui s'entremêlent intimement. Mais vraiment que ce soit pour une considération d'hygiène ou pour une considération d'esthétique, raser les aisselles c'est vraiment quelque chose que moi je déconseille à 300%. Pour celles qui ont la chance de, moi c'est mon cas, qui ont la chance d'avoir procédé à l'épilation définitive, allez-y, vraiment foncez. Pour celles qui ne peuvent ou ne veulent pas, vraiment la cire. Hein. Les bandes de cire toutes prêtes, ou vraiment la cire orientale, quelque chose de costaud, à la maison ou en institut. Mais vraiment les filles, moi mon premier conseil vraiment c'est de ne pas raser ses aisselles, d'accord? Ça a une incidence sur la repousse, ça a une incidence sur les poils incarnés, tu vois. Ça a une incidence sur la couleur de tes aisselles, tu comprends? Les aisselles hyper foncées comme ça, bleu, vert, comme une barbe, tu vois, une repousse de barbe chez un homme, c'est vraiment pas très joli, tu vois. Donc voilà, le premier conseil, ça serait de ne pas se raser les aisselles. Ensuite, vraiment sur la beauté des aisselles, il n'y a pas grand chose à dire, hormis le fait que il y a ce produit extraordinaire que j'ai connu dans ma vie, une fois, et sur lequel je ne parviens plus à mettre la main depuis à peu près 2 ans. Je vous le mets juste ici, ou quelque part sur cet écran. Il s'agit d'un produit qui est fabriqué, ou qui était fabriqué par Dove, donc Unilever, ça me semble, et qui n'est plus, que j'ai trouvé en Angleterre, et que j'ai acheté sur place, ou alors que je commandais depuis Boots, qui existe toujours sur le site, par exemple, de chez Boots, mais qui depuis 2 ans n'est plus disponible à la vente. Donc je ne sais pas exactement de quelle logique ça relève, est-ce qu'ils ont cessé de le produire, auquel cas je comprends pas pourquoi ils le laissent, enfin bon bref. Mais ce produit donc que vous avez vu sur l'écran est absolument génial, en un seul tube, même à la moitié du tube, hein, pour faire complètement disparaître toute trace de pigmentation, d'hyperpigmentation sous les aisselles. Tu vois, des aisselles trop foncées, etc. Ce produit était génial. Donc pour tous ceux qui parviennent encore à se le procurer, allez-y, foncez, hein, et pensez à Bibi, hein, vous savez comment me joindre, n'est-ce pas? Pensez à moi, j'aimerais trop en avoir un, vraiment j'aimerais trop en avoir un. Je pense que je vais écrire à la société directement. Donc il était vraiment génial. Mais si voilà, vous ne parvenez pas, comme moi, c'est mon cas aujourd'hui, à remettre la main sur ce produit, et que voilà, vous êtes concerné par un gros problème de pigmentation des aisselles, tu vois, mais que tu souhaites comme ça éclaircir un peu le bazar, il y a cette petite recette qui nous a été partagée très généreusement par Farah Doukai, dont je vous parlais très récemment, et qui consiste à mélanger tout simplement une cuillère d'huile d'amande douce avec du sucre brun et du jus de citron frais. Tu vois, et à vraiment aller gommer comme ça doucement sous les aisselles. Déjà, premier conseil, il faut gommer les aisselles. Ça peut paraître qu'est-ce qui se passe? Il faut absolument gommer la peau des aisselles, hein, au même titre que tout le reste de ton corps, tu comprends? Donc gommer avec cette petite mixture, tu vois, fabriquée dans ta cuisine, et avec la force de la régularité et du temps, tes aisselles vraiment devraient s'éclaircir, tu comprends? Maintenant, le truc vraiment sur lequel je voulais insister, outre le fait qu'il convient, en plus de gommer, d'hydrater ses aisselles. C'est de la peau. Hein. Ça paraît une vérité acquise comme ça, certes ça en est une, mais honnêtement, moi je vois souvent des gens qui zappent, tu vois, qui zappent complètement. Donc il faut hydrater ses aisselles. Là vraiment l'objet de cette vidéo c'est je fais vraiment un focus sur les déodorants. Les déodorants qui sont un sujet pareil, tu vois, où je te dis les protections solaires, on devrait nous l'apprendre à l'école. Ça c'est encore un sujet qu'on devrait nous apprendre encore une fois à l'école. Le danger potentiel à ce stade des événements des déodorants pour nous les femmes, d'accord? Donc il n'est pas question de sombrer comme ça la tête de la première, de plonger la tête de la première dans les le sans parabènes, alors que les produits qui le remplacent sont tout aussi nocifs si ce n'est plus, tu vois. Là il y a encore au moment où je vous parle tout ce mouvement, on va le qualifier comme ça pour aller très vite, de déodorants sans sel d'aluminium. Parce que les sels d'aluminium sont accusés
à tort ou à raison, au moment où on parle, on ne le sait pas encore si c'est à tort ou à raison, de favoriser les cancers du sein. De favoriser les cancers du sein. Donc l'AFSAPS s'est prononcée récemment dans un rapport, que je vous attache en barre d'infos de cette vidéo, dans laquelle elle n'est pas catégorique, tu vois, sur l'existence d'un lien de causalité vraiment entre l'existence des sels d'aluminium et la survenance malheureuse d'un cancer du sein. Le lien de causalité n'est pas établi. On ne peut pas dire à 100% ce sont les sels d'aluminium présents dans les déodorants qui causent le cancer du sein. Ça, on ne peut pas l'établir. Mais elle a émis, par principe de précaution, un pourcentage, tu vois, de 0,5%, ce me semble, à charge pour vous les filles, comme toujours, de vérifier, de pousser vos recherches. Voilà, qu'elle préconise de ne pas dépasser. Voilà. Ceci a généré évidemment une réaction tout à fait logique de l'industrie, tu vois, de la parapharmacie, de l'industrie du déodorant de manière générale, les gros groupes, les Palmolive, etc. Donc, pour faire des déodorants sans sel d'aluminium, d'accord? Sauf que ce par quoi il les remplace, parce que le sel d'aluminium, comprenez bien que c'est le principe actif, c'est la substance qui empêche les odeurs. Tu comprends? Donc, grosso modo, c'est enlever du déo, ce qui fait qu'il est un déo, tu comprends? Donc il les remplace par des produits, lesquels produits sont aussi nocifs si ce n'est plus, tu comprends? Donc en réalité c'est le serpent qui se mord un petit peu la queue pour un danger qui n'est pas absolument avéré au moment où on parle, c'est une potentialité, donc c'est un risque, c'est un principe de précaution qui est appliqué, tu comprends? Donc pour toutes ces considérations, je comprends la nécessité de se tourner vers des produits naturels, Sauf que des produits naturels qui sont capables de masquer des odeurs de la transpiration, moi personnellement je n'en connais pas beaucoup. Et alors vous allez me dire, Sabrina, la pierre d'Alain, d'accord? Donc la pierre d'Alain, que voici, que évidemment je connais depuis fort longtemps, est un produit effectivement extraordinaire. Pas simplement pour les considérations de transpiration, pour la peau, enfin, la pierre d'Alain, vraiment, les pieds, la pierre d'Alain vraiment est un trésor, qui est un produit 100% naturel. Donc grosso modo, il s'agit de cette pierre-là, qui se trouve dans la nature, tu comprends? Donc la pierre d'Alain, oui, mais dans un premier temps, la pierre d'Alain 100% potassium Alain, tu comprends? Et ça doit être écrit sur le produit, 100% potassium Alain, parce qu'il existe l'ammonium Alain, qui, très basiquement, sont des sels d'aluminium. Les mêmes sels d'aluminium dont je vous parlais il y a 2 minutes, tu comprends? Donc attention à la pierre d'Alain, il y a pierre d'Alain et pierre d'Alain et pierre d'Alain. Donc orientez votre choix uniquement sur le potassium d'Alain, d'accord? Et lorsque je parle de pierre d'Alain, je parle de pierre d'Alain 100% naturelle, parce que dans tous ces produits, tu vois, le savon d'Alep, le savon de Marseille, la pierre d'Alain, tous les produits comme ça naturels, il y a énormément de produits, tu vois, qui se prétendent être le produit, mais qui en fait n'ont strictement rien à voir avec. Il en est de même pour la pierre d'Alain, elle est victime de son succès. Il y a beaucoup de produits qui n'en sont pas et qui prétendent en être. Moi, j'achète mes produits naturels. Ça, c'est un produit que j'achète chez Alepia, qui est une marque extraordinaire. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'achète mon savon d'Alep chez eux, j'achète mon savon. Ils sont formidables, les produits sont extraordinaires et 100% naturels, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, je vous les recommande, donc la pierre d'Alain que j'achète chez Alepia. Donc, qui est cette pierre tout à fait naturelle. Effectivement, qui a un effet sur tu vois, sur la transpiration, mais très honnêtement, en termes de masquage des odeurs ou de prévention de l'apparition des odeurs, on n'y est pas encore à 100%. Moi, je suis complètement franche avec vous. Je suis pas dans le bio. Je suis pas dans les produits naturels et dans tu vois, tout ça. Moi, je suis dans l'efficace. La pierre d'Alain à elle seule ne me convient pas, n'est pas satisfaisante. Comme déodorant naturel, tu vois. Donc, je suis en ce moment en train de tester plusieurs déodorants dits naturels ou tu vois, des solutions alternatives qui se révèlent à ce stade des événements relativement décevantes. C'est pour ça que je vous en ai pas encore parlé. Je viendrai vous dire celui-là, il est formidable le jour où j'en aurai un qui est formidable, tu comprends? Pour l'instant, c'est assez décevant. Donc ce que moi je fais, et que je ne préconise pas comme étant la science absolue, hein, mais ce que moi concrètement je fais pour mes aisselles, c'est une conjonction de la pierre d'Alain que tu utilises, donc mouillée, hein, la pierre tu la mouilles et tu la passes directement sous le bras, parce que c'est un usage unique, il n'y a que toi qui t'en servira de ce truc là, n'est-ce pas? Une conjonction de ceci et de déodorant, voilà. Donc celui qui emporte mes faveurs depuis très longtemps, et qui se trouve être, j'ai envie de dire, le moins pire, quand bien même cette formule n'existe pas, mais le moins pire, donc c'est celui-ci,
qui est génial, donc qui est le déodorant physiologique 24 heures anti-odeur, anti-humidité de La Roche-Posay, donc qui est vendu en pharmacie et parapharmacie, donc qui ne contient évidemment aucun sel d'aluminium, pas d'alcool. Jamais d'alcool les filles dans les déodorants, jamais, jamais. Et donc sans parabènes, etc. Mais c'est un bon compromis. C'est pas le produit naturel, bon déjà c'est un spray, hein. Il représente vraiment une alternative. Il existe également en forme de stick que je vous mets quelque part là sur l'écran. Et vraiment, pour moi il est génial. Il est génial. Parce que je pense pas qu'avec un produit 100% naturel, j'essaye encore, j'ai la foi, tu vois, j'ai l'espoir. Je suis encore en train d'essayer des tas de produits. Et je suis toujours à l'écoute comme ça, je note, je regarde un petit peu ce qui sort. Mais très honnêtement, les produits 100% naturels, moi j'ai un rythme de vie intense. Je suis hyper active, je suis hyper speed. Tu comprends? Je transpire. Donc je peux pas me permettre, tu vois, en société, avec les gens, au travail, etc., tu vois, de sentir mauvais, c'est pas possible. Donc la pierre d'Alain, je veux bien, mais il me faut complémenter le bazar par un déodorant. Celui-ci est vraiment génial. Et en plus, il a une odeur vraiment que j'adore. Il sent le frais, il sent l'innocence et la pureté. Il sent la blancheur des Alpes. Tu vois, enfin bon, bref, je l'adore. C'est celui que moi je préconise vraiment. Et alors, autant il n'est pas parfait en tout point, tu vois, mais vraiment il représente un compromis tout à fait acceptable, autant d'autres marques surfent, tu vois, sur le truc comme c'est un petit peu de la pierre d'Alain. Je fais référence notamment à celui-ci, tu vois, de chez Sanex. Donc pierre d'Alain, 0% d'aluminium chlorohydrate, donc c'est les sels d'aluminium dont je faisais mention à l'instant. Pas de parabènes, pas d'alcool, anti-trace blanche. Sanex qui est une marque vraiment de grande distribution, à laquelle vraiment je fais confiance, qu'il s'agisse de leur gel douche notamment, ou de leur déodorant. Celui-ci, moi je l'utilise, je le valide, tu comprends? Il est décliné en différentes senteurs, mais vraiment, voilà, l'actif c'est la pierre d'Alain, et donc le potassium d'Alain, et non pas l'ammonium Alain, tu comprends? Le bon Alain, hein, si je peux dire entre guillemets, voilà, il est vraiment génial. Il est vraiment génial, il est efficace, l'odeur est tout à fait agréable, celui-ci. Il y en a un orange, il y en a un qui est sans odeur, absolument sans odeur, hein. Ils font la même chose avec les gels douche, il y en a un qui est complètement dépourvu de tout parfum, tu comprends? Pour les gens qui sont très très sensibles, etc. Celui-ci, je le valide également. Voilà pour la beauté, le gommage, l'hydratation et le déodorant. Maintenant, sur la question du déodorant, il y a deux produits que je voudrais vous mentionner. Si, comme moi, comme je viens de le dire à l'instant, vous avez un rythme de vie hyperactif, etc., vous pouvez être tenté d'utiliser des antitranspirants. Faites une recherche sur internet pour trouver voilà, les meilleurs antitranspirants, etc. Ces deux-là vont ressortir dans le premier ranking. Celui-ci donc qui est de la marque Etiaxil, c'est un détranspirant sudorégulateur. Et celui-ci donc de chez Vichy, qui est un détranspirant intensif 72 heures, transpiration excessive. Donc très honnêtement, je vous l'ai déjà dit précédemment, loin de moi la volonté de venir ici et de massacrer un produit. Parce que comme dit derrière, il y a une recherche et un développement, il y a beaucoup d'argent, il y a une réputation, etc. Ces deux produits, moi, Sabrina, je les utilise. D'accord? Donc je ne vais pas vous dire que c'est le diable et qu'il ne faut pas les utiliser. Ils sont très efficaces. Quand je sais, pour une circonstance particulière, que je risque ou que je vais assurément transpirer abondamment. Tu vois? Genre par exemple au travail. Vous connaissez mon métier. Donc je sais que pour cette circonstance où j'ai un rendez-vous super important, etc., je vais le porter. Mais ce sera un jour sur une période de, je sais pas, 3 mois ou 4 mois ou 6 mois ou une fois dans l'année, tu vois. Je les utilise extrêmement rarement. Tu comprends? Dans ce cas-là, allez-y. Mais la plupart des gens qui ont recours à ce produit en font un usage quotidien. Et alors là, c'est non, 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 non. D'accord? Pourquoi? La première raison, ces produits contiennent de l'alcool, ces produits contiennent des chlorides d'aluminium, enfin vraiment des produits qu'il est question vraiment là pour le coup d'éviter absolument. Mais surtout, ils ont pour effet de bloquer la transpiration, des transpirants sudorégulateurs. La sudation est un phénomène naturel qui est absolument nécessaire pour le corps, tu vois, pour des considérations de maintien de la température du corps, enfin pour des considérations que je vous invite à aller découvrir plus avant en faisant vos propres recherches. Mais le corps, je l'ai déjà dit, c'est une machine qui est tellement bien conçue. Il n'y a rien qu'on pourra créer, qu'on ait créé, qu'on crée aujourd'hui ou qu'on créera dans le futur, tu comprends, qui soit à la hauteur du génie absolu du corps humain, tu comprends. Si on transpire, c'est que le corps a besoin d'évacuer ça quelque part, tu comprends.
tu urines, enfin, tu comprends? On a besoin de transpirer. Donc les antitranspirants sur un usage quotidien, c'est non absolument. Parce qu'ils essayent d'empêcher un phénomène dont le corps a besoin, tu comprends? Pour des maintiens de température, pour les considérations que je viens d'évoquer, n'est-ce pas? Mais aussi parce que leur composition, quoi. Tu comprends? Donc c'est pas avec des produits à 100% naturels qu'ils arrivent, tu vois, à performer ce truc de bloquer la transpiration. Tu comprends? Donc voilà, je les mentionne, je ne suis pas du tout médisante à leur endroit, simplement je vous dis, moi je les utilise, mais pour un usage vraiment extrêmement particulier, tu vois, vraiment spécial, tu comprends? Spécifique, d'accord? Donc voilà les filles, pour cette vidéo sur la beauté des aisselles, je terminerai par vous dire que le produit, pour moi, de prédilection pour l'hydratation de mes aisselles, c'est encore et toujours je vous promets que cette vidéo arrive sur les huiles végétales, donc vers la rentrée septembre, octobre, novembre. Mais vraiment l'huile d'amande douce pour les aisselles, c'est le mieux qui existe. Vraiment, c'est ce qui se fait de mieux. Je me prélève un petit peu dans le creux de la main, je réchauffe la matière et je passe, voilà. C'est très vite absorbé, ça te fait pas des aisselles complètement, tu vois, collantes. C'est très très agréable à porter, tu l'oublies complètement. Et vraiment, ça remplit son office brillamment. Et donc, avant de vous quitter, et comme j'ai décidé d'en prendre l'habitude désormais, je vous explique ce qui compose ce look extraordinaire. Donc, je porte ma bien-aimée CC Crème de It Cosmetics, indice de protection 50, hein, dont je vous avais parlé dans un de mes hauls américains. Donc sachez que la marque est distribuée chez Beautylish et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous étiez intéressé, mais ce produit est absolument génial, génial. Je vous renvoie à mon haul américain pour avoir de plus amples détails, mais je l'adore. Donc je porte elle, avec en bronzer mes petits bébés de chez Inglot, que je vous avais également présenté dans ma vidéo sur mes favoris bronzer poudre. Voilà, qui sont absolument extraordinaires. Et ce que je porte sur les lèvres, car je sais que c'est là l'intérêt principal, c'est la question que tu te poses majoritairement, je le sais. Ce que je porte sur les lèvres est cette merveille de chez Sephora, qui sont donc les rouges veloutés sans transfert, qui sont absolument extraordinaires. Je vous les ai déjà mentionnés à plusieurs reprises. Les couleurs sont dingues. Celui-ci c'est le numéro 3, je sais plus comment il s'appelle parce que malheureusement c'est parti, l'étiquette n'est plus lisible, mais le numéro 3 qui est génial, qui est un orange comme ça très vif. J'adore, dans cette saison j'aime bien, vous m'avez déjà vu porter le Tequila Sunrise de Gerard, j'aime bien porter des couleurs un petit peu comme ça en été. Donc voilà ce que je porte pour ce make-up, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas mettez-moi des petits pouces vers le haut, partagez le bon plan avec les copines, les filles, abonnez-vous, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort, mouah. Prenez bien soin de vous et à très vite, bye. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Donc je viens aujourd'hui vous partager mes absolus autobronzants. Je viens aujourd'hui vous présenter des produits dont je suis absolument sûre. Ils sont excellents, vraiment. Aussi bien pour le corps que pour le visage. Mais alors le produit que je vous présente aujourd'hui les filles, les YouTube addicts le connaissent bien évidemment. Il s'agit de cette tuerie absolue de chez Loving Tan. Pour la qualité du résultat, tu me vois articuler, je suis émue. Les filles, c'est le meilleur autobronzant qui existe. Il n'y a pas besoin de quoi aux caisses. Dans toutes les carnations, je vais vous glisser ici là. Parce que les photos valent mieux que les mots. Je vous mets juste ici des photos avant à vous voyez les résultats avec ce produit spécifiquement de chez Loving Tan. Je vous embrasse très fort. Profitez bien de votre été, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt. Bye!